Ça y est, il est arrivé le nouveau tirage amour. Tarrr, battement de tambour. Je sais pas si ça le faisait vraiment. Tarrr. Donc, attention, cette vidéo s'adresse aux célibataires. Il y a deux autres vidéos, hein, couple et en transition. Donc, celle-ci, c'est bien pour les personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne en vue actuellement, n'ont rencontré personne. Enfin, voilà, c'est un petit peu le calme plat en termes de rencontres sentimentales. Donc, on va voir ce que vont nous dire les cartes de l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia. Alors, là, avec la carte du changement, on voit qu'il est en train de se passer quelque chose en vous. Il y a quelque chose qui change en vous. Je pense qu'on est sur une forme de transformation. Il y a des choses qui commencent à prendre sens. En fait, ici, cette carte du changement indique que vous êtes dans une démarche de prise de conscience de votre relation à l'autre, comment vous fonctionnez face à l'autre. Et justement, avec la carte du silence, on vous dit oui, c'est le bon moment en juin 2018 pour vous, les personnes qui sont vraiment strictement célibataires, d'avoir cette introspection, de mener à bien cette transformation qui se passe en vous, qui est en train de s'opérer en vous. Elle est de bon augure. Il s'agit de se reconnaître soi, d'éveiller notre conscience, de finalement transformer sa vision qu'on a de la relation qu'on a aux autres. Donc vraiment, la carte le silence vous encourage à vous isoler pendant cette période pour vraiment finir d'achever, de réaliser vraiment cette transformation en vous-même. C'est important pour que vous puissiez rencontrer une personne, si c'est le cas, votre âme jumelle, votre flamme jumelle, et réaliser de grandes choses. Et d'ailleurs, la quête nous rappelle que finalement, l'objectif, c'est quand même d'arriver à un amour inconditionnel dans le monde. Donc en fait, la mission, si on peut appeler ça une mission, mais en tout cas, l'énergie qui est apportée par la rencontre fusionnelle des âmes jumelles, des flammes jumelles, c'est une énergie d'amour inconditionnel qui est censée éclairer le monde et transmettre cet amour inconditionnel au reste du monde. Si vous ne faites pas la base, c'est-à-dire le travail sur soi-même, je m'aime moi, je me connais, je sais qui je suis, je ne porte pas de masque, je m'affirme tel que je suis, et ensuite je suis capable d'aimer une autre personne inconditionnellement, dans notre cas la flamme jumelle, l'âme jumelle, l'âme sœur aussi, hein, ça peut le faire. Hein. Je suis pas fermée dans ce genre de choses. C'est pas les flammes jumelles à côté. Voilà, non, pour moi, je pense que l'univers est malicieux et sait faire plein de choses. Donc, là, on vous dit, voilà, si vous n'avez pas fait la première étape qui est je m'aime moi, je m'éveille, j'éveille ma conscience, j'avance déjà sur mon chemin en individuel, clairement, ça ne va pas être possible d'atteindre la finalité qui est de faire resplendir cet amour inconditionnel des flammes jumelles sur toute la planète. C'est la première étape. Cette étape n'est pas une option. C'est une étape obligatoire. Donc, vraiment, prenez le temps de cette introspection au mois de juin 2018. Faites ce travail pour vous-même. Il sera temps, dès que vous aurez réussi à cette prise de conscience, il sera temps pour vous de rencontrer effectivement votre autre et de travailler encore plus, voilà, l'amour inconditionnel de l'autre à deux, et puis ensuite un amour inconditionnel vraiment plus universel. Donc ensuite, j'ai obtenu 3 cartes, donc du jeu, alors 52 cartes pour vivre l'amour. J'ai obtenu, je protège mon foyer, je cultive mon envie d'avoir envie, voilà, et je prends en charge mes besoins affectifs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous donne peut-être des petites pistes de ce sur quoi il faut travailler aussi sur son chemin, individuel pour le coup.
Alors, avec je protège mon foyer. Ici, on vous parle de la place que prennent votre famille et vos proches dans votre vie. Votre famille, c'est vous, donc déjà vous-même, hein, votre temple intérieur. C'est également les personnes de votre famille qui vivent ou non avec vous, soit dit en passant. Et puis bien sûr les proches qui sont dans votre vie, toutes les personnes que vous laissez entrer dans votre foyer. Et en fait, ce que soulève comme question cette carte, c'est que peut-être que si, cher célibataire, il n'y a personne dans votre lit, c'est qu'il y a peut-être déjà trop de monde chez vous. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que pour rencontrer l'amour, il faut avoir personne dans sa vie, aucun proche, aucune famille. Absolument pas. C'est plutôt la manière dont vous remplissez votre vie avec vos proches. Vous savez, c'est normal d'avoir une interaction avec sa famille, avec ses amis, etc. Mais parfois, certaines personnes ont tendance à remplir un petit peu trop leur vie avec ces gens. Parce qu'ils ont un certain besoin affectif. D'ailleurs, on va en parler sur la troisième carte. Donc, c'est bien d'avoir envie d'être en couple, mais si par exemple vous consacrez tout votre temps à votre maman qui a toujours besoin de vous parce qu'elle est toute seule, ou votre papa, hein, ou votre soeur, ou votre frère, peu importe, voilà, si en fait vous vivez ou alors vous avez des amis qui sont toujours présents chez vous, etc., ça peut être aussi difficile de laisser rentrer une autre personne et de lui accorder du temps, parce que si toute votre vie finalement est déjà prise, bah ça va être compliqué de faire rentrer quelqu'un d'autre. Donc quand cette carte vous dit je protège mon foyer, votre foyer ça doit rester vous et la personne les plus intimes. Donc protéger son foyer, c'est aussi savoir alors créer un équilibre entre ma vie à moi individuelle, le temps que je m'accorde, le temps que j'accorde aux autres, que ce soit la famille ou les amis, et le temps que j'accorde à l'être aimé, qui a bien sûr une interaction différente de celle de tous ses proches avec moi. Avec je cultive mon envie d'avoir envie. Elle me fait rire cette carte. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que célibataire, des fois, on confond un petit peu, d'ailleurs ça vient aussi avec la carte désir et besoin. J'ai le sentiment que ça va ensemble. Dans la vie, on n'a pas besoin d'être en couple pour être heureux. On n'a pas besoin d'être en couple pour se faire plaisir, pour avoir des relations intéressantes, enchissantes et pleines de tendresse, d'affection et même d'amour pour les personnes autour de nous. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que posez-vous la question, est-ce que en tant que célibataire, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie parce que je manque de bonheur, je manque de joie, je manque de relation à l'autre, je manque d'affection. Et du coup, ça me fait basculer sur la carte, la désir-besoin. Je prends en charge mes besoins affectifs. Est-ce que je veux être en couple parce que je vois ça comme une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire je suis déjà au top, mais alors si en plus j'avais quelqu'un dans la vie et que je pouvais avoir ce truc en plus, ouais, ce serait sympa, quoi, je serais content, mais bon, je suis pas malheureux d'être célibataire, hein, pour le coup. Ou alors, est-ce que vraiment, je suis pas si bien que ça dans ma position de célibataire, je suis pas très bien face à moi-même, et que justement, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie pour, limite, lui faire prendre en charge mes besoins. C'est-à-dire que c'est l'autre qui va pallier à tout l'amour, et toute la joie, et tout le bonheur que je suis censée m'accorder. Donc en gros, je vais lui faire prendre la charge de quelque chose en étant avec. Donc attention, posez-vous la question, pourquoi vous voulez être en couple? J'en parle parce que ça vient des cartes. Hein. Si vous êtes célibataire, et comment vous vous ressentez en tant que célibataire? Et puis, comment vous visionnez ça? Comment vous voyez, est-ce que c'est vraiment un besoin ou c'est juste du désir? Et finalement, honnêtement, je pense que ça doit être du désir plus que du besoin. Le besoin, il faut que vous sachiez, finalement, je pense qu'il est mieux de savoir satisfaire ses propres besoins. Oula! Ses propres besoins et ne pas
faire prendre en charge à l'autre mes besoins. Voilà, j'espère que j'aurai été claire. Enfin, pour terminer, je vous ai sorti une carte oracle de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, mon nouvel oracle. Vous voyez, c'est un ange féminin avec plein de bleu, du vert, le cœur, en train de se reposer là en position du fœtus. Quel est le message? Il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour soi. Donc pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Donc je répète, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Bon bah là c'est bien ça, hein. C'est bien ça. Célibataire, pour le mois de juin 2018, on vous demande vraiment de vous accorder du temps à vous-même, de régler ce qu'il y a à régler. Ça conforte l'idée tout à l'heure de prendre du temps pour soi, d'être un peu voilà, en retrait, de se retrouver un petit peu seul. C'est pas une mauvaise chose à partir du moment où ce que vous faites avec vous-même, ça vous enrichit, ça vous apporte quelque chose, ça vous fait comprendre des choses. Et aussi, et je le dis toujours, multipliez les occasions de vous faire plaisir. Donnez-vous de l'amour à vous-même en premier. Si vous n'êtes pas capable de générer cet amour inconditionnel pour vous, ça va être super compliqué de générer de l'amour inconditionnel pour une ou plusieurs autres personnes. Voilà. Bah écoutez, c'est terminé pour ce tirage amour pour les célibataires. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Bah écoutez, moi je me suis bien amusée à faire ce tirage. Ouais, je trouve ça sympa finalement. Peut-être plus que ce que je pensais. Je savais pas trop ce que ça allait donner. N'hésitez pas à me faire votre retour. Pas le mien, hein, le vôtre. Dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir si ça vous parle ou pas. Voilà, qu'est-ce que ça a donné. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis de prendre soin de vous, hein, surtout vous, les célibataires. On vous le dit. Prenez soin de vous. Vous faites gros bisous. Ciao les louchottes.